Un des territoires où c'est le plus évident, c'est la Kanaki. Bon, dans cette chronique, je vais dire des vérités qui vont péter sec. Donc, si tu es blanc et fragile, quitte la vidéo. Alors, il y a un phénomène qui a été instauré il y a plusieurs dizaines d'années de ça pour les colonies de la France et notamment celles que la France séquestre encore aujourd'hui, à savoir la Guyane, les Antilles, la Réunion, la Polynésie et tellement d'autres territoires qui en réalité devraient être indépendants à ce jour. Et ce phénomène instauré délibérément par l'État français, c'est le remplacement des populations locales par les Blancs. L'un des territoires où c'est le plus évident, c'est la Kanaki. Dans cette chronique, il s'agit d'identifier ce phénomène parce que comme pour toute maladie, quand tu ne sais pas à quel virus tu as affaire, comment ce virus agit, eh bien tu ne peux pas le combattre. Donc c'est parti pour la pilule rouge du jour. Dernier avertissement. Hey, si vous devez quitter, c'est maintenant. L'État français a organisé un système qui attire des Blancs dans les territoires d'outre-mer. Et je vais t'expliquer les deux responsabilités. La responsabilité de l'État d'un côté, la responsabilité individuelle des personnes blanches qui viennent s'installer de l'autre. La responsabilité de l'État, c'est que tous les postes à responsabilité ne sont accordés que à des Blancs extérieurs à nos territoires. Ce n'est pas des Blancs qui ont grandi sur place, qui se sont fondus dans la culture, qui ont adopté la culture. Ce sont des Blancs extérieurs qui ne connaissent rien au pays, parfois même le pays ne les intéresse pas, la culture ne les intéresse pas, ils ne sont pas là pour s'adapter, pour adopter. Donc, les postes au niveau de la préfecture, des mairies, les directeurs d'hôpitaux, directeurs de ARS, donc Agence régionale de santé, bref, toutes les personnes qui sont à des postes clés, qui permettent de piloter les territoires colonisés, sont blanches. Et les rares fois où on nous a fait la mascarade de mettre des noirs directeurs de ceci, machin, ils venaient de l'extérieur et c'était des Oréos. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui extérieurement sont noires, hein, ils ont la peau noire, peut-être même les cheveux crépus, mais à l'intérieur, ils ont été matrixés par l'Occident, matrixés par la France. Il n'y a plus rien d'Africains ou de Guyanais ou d'Antillais. Et ils ne servent que les intérêts du colon qui les paye. Donc tout ça pour dire que les postes à responsabilité qui permettent de piloter toutes les instances importantes, ce sont des personnes non seulement blanches, mais qu'on fait venir de l'extérieur. C'est pareil dans toutes les colonies. Et jusqu'à aujourd'hui, dans la plupart des 15 pays africains colonisés, c'est pareil. Donc effectivement, il y a ce phénomène où l'État a organisé que les opportunités professionnelles soient massivement occupées par des Blancs extérieurs aux colonies. Ce qui fait que quand notre jeunesse part en études en France, elle ne peut pas revenir parce que les postes ne sont pas vacants. Et quand bien même les postes sont vacants, on les attribue à des personnes extérieures. Écoute bien ce que je te dis si tu n'es pas au courant. Et si tu le sais, témoigne en commentaire de cas avérés. C'est-à-dire qu'un Guyanais ou une Guyanaise qui a fini ses études, qui est diplômé, qui a toutes les compétences, toute l'expérience nécessaire et qui va répondre à une offre d'emploi à compétences égales. Parfois même la personne a une compétence supérieure, eh bien on va appeler un Blanc de France, parfois même on va le débaucher, c'est-à-dire quelqu'un qui a un emploi, on va le débaucher, lui payer son billet d'avion et lui faire prendre le poste en Guyane, aux Antilles, à La Réunion, en Kanaki, etc. Et la personne qui, elle, n'avait pas d'emploi, ben, va rester sans emploi. Et elle aura beau faire le tour de tous les postes qui existent concernant sa discipline, son diplôme, elle ne trouvera pas. Et là, on parle des salariés. Mais concernant les entrepreneurs qui va vouloir faire la même chose, va avoir un nombre incalculable d'obstacles que, très objectivement, une personne blanche qui va faire la même chose n'aura pas. Mais à retenir que les Blancs de l'extérieur sont massivement attirés, favorisés, privilégiés pour venir prendre des postes très bien payés, parfois même surpayés en Guyane, aux Antilles, dans les colonies, tandis que ces mêmes postes sont refusés à des locaux qui sont qualifiés pour ces postes. Et ça s'appelle un remplacement. Maintenant, sur la responsabilité individuelle des Blancs qui viennent s'installer chez nous.
Eh bien, lorsque tu es blanc, que ton billet d'avion est payé par des aides, que tu reçois une somme entre 5 000 et 10 000 euros pour pouvoir payer ton déménagement, lorsque tu as un logement de fonction, que soit tu ne payes pas, soit tu payes beaucoup moins cher que la moyenne des colonisés, lorsque tu as un salaire avec un surplus de 40%, 40%, c'est quasiment 50% de plus. Mais c'est énorme. C'est-à-dire que là où cette personne touchait 1 000 euros pour la même fonction, le même rôle, les mêmes attributions en France, cette personne va venir, elle va toucher 1 400 euros. On va rien lui demander de faire de plus. Donc, quand il y a tous ces avantages-là et que ces personnes ne font pas du tout profiter l'économie locale parce qu'elles ne consomment que des importations de leur pays, la France, lorsque ces personnes s'organisent en ségrégation, c'est-à-dire vivent dans des quartiers que entre elles venues de l'extérieur, lorsque ces personnes se fréquentent quasiment exclusivement qu'entre elles venues de l'extérieur, eh bien ces personnes agissent comme des colons. Et ces personnes ont une responsabilité énorme sur la pratique de remplacement qui a lieu. Et là, je ne parle pas des personnes qui viennent de leur propre chef par curiosité ou par amour de ce qu'elles ont entendu dire de tel endroit. Non, je parle de gens qui sont appelés sur place, dont le déplacement est délibérément organisé par la puissance étatique et qui perpétue délibérément la domination des peuples noirs. Ces personnes sont tout à fait conscientes qu'elles ont des privilèges, qu'elles ont des facilités. Toute personne qui vient de l'extérieur et qui est confortablement installée dans nos colonies a consciemment pris la place de quelqu'un qui était censé revenir sur place, vivre confortablement, ou même quelqu'un qui habitait déjà là et qui ne vit pas confortablement parce qu'on a préféré donner le terrain, donner la maison, donner l'emploi à quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et que c'est tellement bien organisé, tellement bien ficelé que les locaux ont très peu de marge de manœuvre pour lutter contre ça. Et là, j'en reviens à l'unité, ce que je prône depuis toujours. Tant que nous serons seuls contre le marteau et l'enclume, ça va perdurer. Il n'y a qu'en nous unissant parce qu'on a le même adversaire et le même problème qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Depuis que les Occidentaux, et particulièrement les Français, ont découvert nos climats, ont découvert nos plages, nos cocotiers, eh bien, ils veulent nos territoires sans nous. Ils veulent profiter des ressources et des richesses de nos territoires sans que nous les gênions. Pour eux, nous sommes des petits nègres bruyants. Pourquoi ça souffle dans une coque de lombi sur la plage? J'ai besoin de me détendre sur la plage que mes ancêtres ont colonisé. Pourquoi ils jouent du tambour le samedi dans la rue? J'ai besoin de faire mes courses tranquillement. Pourquoi ces groupes de carnaval doivent passer dans la rue où j'habite? C'est inadmissible. Alors attention, je ne fais jamais de généralité. Je ne vais pas commencer avec cette chronique. Je ne dis pas que tous les Blancs qui viennent s'installer chez nous sont problématiques. Par contre, 99,9 d'entre eux font partie du problème, cautionnent le problème, participent au problème. Et la plupart, c'est consciemment. Lorsqu'on vit dans nos territoires, on est obligé de voir la souffrance, elle est flagrante. Et lorsqu'on accepte ces faveurs, ces privilèges, ce confort au milieu de toute cette souffrance, eh bien, on a une responsabilité dans une large mesure sur ce qui est fait à cette population. Et un jour, non seulement cette responsabilité, il faudra s'y confronter, mais également aux conséquences de cette responsabilité. Parce qu'un jour viendra, et peut-être même qu'il est très prochain, où les territoires colonisés par la France ne le seront plus, et où toutes ces personnes qui se font le relais de la colonisation n'auront plus leur place. Et ce n'est pas un message de haine, ce n'est pas un message raciste, ce n'est pas un message de xénophobie, c'est un message d'humain à humain. Lorsqu'un autre humain est témoin de la grande souffrance, de la grande misère d'un autre être humain, et non seulement ne fait rien, pourquoi pas, ça peut être de la lâcheté, mais en plus participe à maintenir cette misère, eh bien un jour cet humain va payer. Et là, il n'est pas question de couleur, d'origine, de croyance, de milieu social, de statut économique, il est question de karma. Partage, c'est très important pour qu'un maximum de personnes puissent entendre ces vérités.